Ah, tu es là, hein? Pas pour longtemps. Je m'étire. Mais j'espère que tu n'es pas fâché. Pas du tout. Comme j'ai un chez moi, je préfère y retourner, puisque monsieur me trouve encombrante. Non, mais je n'ai pas dit ça. Moi qui pensais te faire plaisir. Laisse-moi passer. Attends, calme-toi. Écoute, en fait, tu n'as pas bien compris. Sinon, ce que j'ai dit, c'est pas méchant. Si tu ne sais pas ce que tu veux, moi si. Mais je sais ce que je veux. Tu veux que je te dise ce que je veux là maintenant? Ça ne m'intéresse pas, You. Laisse-moi partir. Attends, calme-toi. Chérie, en fait, on ne sait Ne pas... t'avise plus jamais de m'appeler chérie. Ok? Tu sais, en fait, je voulais juste dire que c'était prématuré pour toi et moi d'habiter ensemble. Sinon, je n'ai pas dit que je n'ai pas envie de... Envie de moi? Sale pervers. Tu ne penses qu'à ça. Mais non! Je voulais dire envie de te garder. C'est ton problème. Lâche ma valise. Sinon, j'appelle le footballeur qui attend dehors dans la grande caisse. Ok? Ah bon? La caisse qui est dehors là? Moi, je croyais que c'était un voisin qui avait de la visite. Non, c'est mon pointeur. Celui que j'ai mis sur petit vélo pour sortir avec toi. Toi, tu me gagnes cadeau et tu es là, tu fais le malin. Et tu oserais le faire entrer ici? Je ne cherche pas à faire entrer quiconque. Je cherche à sortir. S'il te plaît, Yul, laisse ma valise. Yul, lâche ma valise, je m'en vais. Pauvre type. Mathilde a bien fait de te fuir. Et je te signale que c'est à cause de toi, hein? Pas à cause de moi, mais grâce à moi. Mathilde m'a payé pour sortir avec toi. N'importe quoi, oui. Comment tu crois qu'elle nous a pris en flagrant délit? Pauvre type. Mathilde a bien fait de se tirer. Bon, et puis tu n'es qu'une salope. Allez, va-t'en. J'ai bien fait de te virer d'ailleurs. Tu ne disais pas que tu me chassais pas, non? Mathilde a bien fait de se tirer. Regardez-moi ça. Bonne arrivée, chérie. Tu as passé une bonne journée? J'ai beaucoup parlé avec tonton Lamine. On s'est compris. Tant mieux. Apparemment, il n'est pas fâché. Moi non plus, je ne suis plus fâché. Mais je suis très choqué. Choqué et déçu. De toi. Tu sais, la vie de couple repose sur l'amour et la confiance. S'il y a ça, on peut surmonter tous les obstacles de la vie. Et même s'il arrivait que l'amour foute le camp, si la confiance est là, on peut toujours cohabiter ensemble.
On peut vivre ensemble comme des amis. Des amis intimes. Mais, s'il arrivait que la confiance disparaisse, adieu le couple. Cheikh, notre mariage a 5 ans maintenant. Notre couple a connu des hauts et des bas. Dieu ne m'a pas donné la chance de te donner un fils. Aujourd'hui, un gros nuage s'est abattu sur nous. Et j'en porte la responsabilité, c'est vrai. Mais j'ai demandé pardon à toi et à tonton Lamine. Je le ferai à ta mère dès qu'elle revient du village. Elle ne rentrera pas de sitôt. Mais je peux la rejoindre au besoin. Écoute, ce n'est pas nécessaire. Le problème, c'est entre toi et moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Cheikh? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je ne peux pas continuer de vivre comme si de rien n'était. Comme si rien ne s'était passé. Par ta faute, j'ai connu la honte. La sensation de se sentir dénudé en public. C'est pire que tout. Pardon, Cheikh. Je ne sais pas si je pourrais te refaire confiance à nouveau. Tu veux que je parte, c'est ça? Cheikh, dis-moi franchement ce que tu veux que je fasse. C'est vrai que j'ai commis une faute. Très grave même. Je veux qu'on fasse une pause dans notre vie de couple. J'ai compris. Je vais rentrer faire mes bagages. Mon fils, tu vas discuter avec ta femme et tout mettre à plat. C'est déjà fait. Ah bon? Tu n'as pas entendu d'éclat de voix. Donc, c'est un bon signe, n'est-ce pas? On ne s'est pas battu, si c'est ce que tu veux savoir. J'espère que non. Je veux dire que tu as passé l'éponge, n'est-ce pas? Écoute, Cheikh, on a parlé de ça ce matin. La faute est très grave. On est d'accord là-dessus. Mais la vie est trop capricieuse. Elle nous met souvent dans des situations quelquefois impossibles. C'est à nous d'apprendre à gérer pour sortir la tête haute. Tu comprends? J'espère donc que tu sauras surmonter ta colère et ta déception pour aller de l'avant avec ta femme. Et laisse-moi te dire, Cheikh, tu es une bonne femme. Une bonne femme qui s'en va. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton fils vient de me donner la route. C'est pas vrai, Cheikh. Tonton, c'est mieux comme ça. Fabiola et moi, on a besoin de prendre une pause pour réfléchir à notre vie de couple. Il y avait un autre problème ou bien c'est ce que je sais là? Non, ce n'est que ça. Mais c'est trop grave pour qu'on puisse continuer comme si de rien n'était. Je ne suis pas d'accord avec toi, Cheikh. Sais-tu combien de difficultés moi j'ai traversé avec mes deux femmes? Mais on est toujours là, ensemble. Et toi, tu n'as qu'une seule femme. Et tu es jeune. Et tu es déjà fatigué. Sois un peu tolérant. Je ne suis pas intolérant. Mais j'ai des principes. Tout le monde a des principes, mais tout le monde ne sait pas pardonner. Tonton, je ne la répudie pas.
J'ai dit qu'on avait besoin de prendre une pause dans notre vie de couple, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire faire une pause entre un homme et sa femme? Ça, c'est une histoire de blanc. Je te remercie pour tout, tonton Lamine. Mais au point où on en est, c'est mieux que je m'en aille. On pourra en parler plus tard. Il n'en est pas question, Cheikh. Tu m'entends? Je ne suis te parler à temps. Mais je n'accepterai jamais que tu te sépares avec ta femme à cause de moi. Tonton, tu sais, il ne faut pas compliquer la situation. Hein? Il faut la laisser partir, s'il te plaît. Où veux-tu qu'elle aille cette nuit-là? C'est vrai que c'est toi ici, c'est ta maison, et Fabiola, c'est ta femme. Mais il faut m'écouter aussi. Tu m'entends? Je t'écoute. Ma fille, fais rentrer cette valise. Non, tonton Lamine, avec tout le respect que je te dois, je ne peux plus reculer. Et pourquoi? Moi aussi, j'ai des principes. Vous commencez à m'emmerder tous les deux avec vos principes. Ma fille. Désolée. Hé, papa. On se verra après pour parler de la garde de l'enfant. Tu es encore là? Non, je ne suis pas là. Mais ne t'inquiète pas. Ce soir, quand tu vas rentrer, tu ne me trouveras pas dans cette maison. Je ne te chasse pas, hein, tu sais. Sale hypocrite. Tu chasses ma grande sœur et tu veux me faire croire que tu veux que moi je reste ici? J'attends tonton Lamine pour lui dire au revoir. Ben, bonne journée alors. Dis plutôt adieu. Tu crois que c'est toi ce petit garçon dans le pays là? Tu laisses partir Fabiola. On va voir si tu ne m'as pas regretté. Bonjour, tonton. On dirait que ça ne va pas, hein? Oumi, bien dormi? Oui, très bien. Je suis rentrée tard, mais tu dormais déjà. Non, en fait, je ne dormais pas. Je n'ai même pas fermé l'œil de la nuit. Cette fille est partie. Anastasia. Je l'ai priée de s'en aller. Elle a tout fait pour rester. Mais moi, je suis resté inflexible. Tu me connais, hein? C'est pour ça que je dis que je suis très fière de toi. J'espère que tu ne vas pas regretter. Mais non. C'est un adieu sans regret. Mais avant de partir, elle m'a balancé un truc sur Mathilda. Elles se connaissent? Apparemment très bien même. Tu crois qu'elle ne te raconte pas des histoires? Ça se pourrait, mais c'est très troublant. Selon elle, le départ de Mathilda, c'était un coup monté. Pas à qui? Et pourquoi? Il semble que Mathilda voulait prendre sa liberté. Et elle l'a payé pour me séduire afin de pouvoir me prendre en flagrant délit d'adultère. Tu crois qu'elle dit vrai? Moi, je ne crois même pas à cette fille-là. Au début, je pensais qu'elle disait ça pour me faire mal. Mais plus j'y pense, le comportement de Mathilda était assez bizarre ces derniers temps. Ah, ça ne prouve rien. Parce que je ne sais pas comment Mathilda a su où Anastasia et moi on était. Elle est arrivée dans la chambre comme ça et se mettre à faire des photos comme si elle connaissait les lieux. Je crois qu'il faut que je parle avec Anastasia. Ah, tu vois là, toi. Tu étais passé où encore? Je suis allée voir quelqu'un. Et qui est ce quelqu'un-là? Je ne connais pas. Je ne le connais pas où? Je connais tout le monde dans ce quartier-là. Et si je te dis que ce n'est pas dans le quartier là?
Pas m'embrouiller ici. Faut dire que tu étais chez le voisin, oui. Quel voisin? Un vieux brofouet, Botissa Kokanga, un voisin chien comme ça. Moi, je ne le connais pas, lui. Il est chien, il est chat, c'est toi seul ton blanc. Voilà. Il y a quoi? Votre amitié là est finie, non? De toute façon, dont toi tu tires la bouche là, c'est pas clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Hein? Dis-moi, il ne veut plus t'amener en France, non? Est-ce que Blanc, lui, là même, on l'a pas chassé de France? De toute façon, il est moisi ici, on dirait crapaud qui attend la pluie, là. Il t'a fait quoi? Mais c'est pourtant ton ami vrai. Il t'a donné des euros ici, nous tous on a vu. Quel beau héros même. L'argent qui peut même pas payer Pagne, là. C'est ça que tu appelles héros. Oh, bon. Ambra, il y a quoi? De toute façon, je t'avais dit de te méfier de lui, tu ne m'as pas écouté. C'est quoi votre problème? Il m'a chassé les cheveux. Bon, c'est bon. Si c'est pour lui, là, je dis même plus, mais c'est bon. Non, pardon. J'irai plus. Faut me dire. Raconte-moi. Comme il est gentil avec moi, là, moi aussi, je voulais lui faire plaisir. Quoi? Tu veux me dire que ce faux type de blanc là t'a touché? Moi-même. Lui, il va quitter ou pour venir me toucher, moi, Amla. Et puis, c'est quoi tu lui as donné comme cadeau? Ah, toi, mais tu me connais. J'ai préparé un bon foutouquet. Et puis, je suis allé pour aller lui donner. Mais ce qui m'a fait mal là même, quoi. Quand je lui ai dit qu'on mangeait la main, il a mis ses mains sales là dans ma sauce. Quoi? Il s'est pas lavé les mains? Je t'ai dit. Mais ça, c'est pas le plus grave. Hein. Comme je ne voulais pas qu'après, il vienne se promener et dire que je suis sorcière. Là. Je me suis assise. Hein. On a bien mangé, on a bien bu. Il était content comme ça. Il n'y a pas de problème. Le problème, il est où? Ce que je suis en train de te raconter là, ça fait 10 nuits qu'elle est là. Hein. C'est pour ça que je t'ai attendu longtemps là. Donc ce matin là, je me suis levée, Jean, je vais aller lui dire bonjour. Il s'est levé sur moi. Le cochon là, il dit oui que piment que moi j'ai mis dans ma sauce là, ça a failli le tuer. Que moi je suis sorcière. C'est que tu as vu beaucoup de piment. Quel beaucoup de piment ça? Piment que moi j'ai l'habitude de manger là que j'ai mis. C'est que tu as oublié là. Les blancs ne supportent pas le piment. Ah tiens, détail ça là, moi j'avais oublié. Hein. Il a fait diarrhée jusqu'à matin. Oh le pauvre. Si tu vois ses yeux là, c'est rentré dedans comme ça, on dirait quelqu'un qui a eu une maladie grave. Faut dire que ça l'a tapé grave. Bien fait pour lui. Tu vois non, à cause de petits trucs comme ça là, il dit si c'est ça, faut plus, moi je vais venir chez lui. À cause des piments petits cacabas que j'ai mis dans la sauce là, que de ne plus venir chez lui. Moi je m'en fous. Youpi. Jaloux là. Bonjour mon ex-chéri. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Arrête ça Anastasia. Tu ne peux pas effacer ce qui s'est passé entre nous. À quoi bon? Je ne comprends rien de tout ce que vous dites. S'il te plaît Anastasia. Que puis-je faire pour vous monsieur s'il vous plaît? Dis-moi, les insinuations que tu portais hier soir, elles sont fondées ou bien tu disais ça seulement pour chauffer mon cœur? Désolée, je ne comprends rien de votre charabia. Dis-moi, est-ce que Mathilda t'a payé pour sortir avec moi? Je vois. Les informations que tu cherches là, ça coûte plus cher que ça. Tu n'as que des petits coupures sur toi ou quoi? J'espère que l'information en vaut la peine. Hein? C'est plus cher que ça. Hein. Ça, c'est prix ami. Ok? Tu connais Call Recorder? C'est quoi? Une application qui enregistre les appels téléphoniques. Écoute ça.
J'en ai d'autres, hein. Tu veux les écouter? Qu'est-ce qui t'arrive, Yul? On dirait que tu as vu un fantôme. Dis-moi, tu n'aurais pas quelque chose de fort dans ton bureau? Du whisky, n'importe quoi? Mon cher ami, il n'y a pas de n'importe quoi dans mon bureau. Putain, t'imagines la claque que je viens de recevoir? Anastasia t'a giflé? Non, pas ça. Elle m'a fait écouter une conversation entre Mathilda et elle. Et alors? Mathilda l'a payé pour me piéger. Mais elle est dangereuse? Laquelle? En fait, les deux, quoi. Tu as raison. Elles sont dangereuses toutes les deux. On dirait que toi aussi tu aimes les liaisons dangereuses. Je me suis laissé piéger comme un gamin. Tu te rends compte? C'est ce qui arrive généralement quand on se laisse guider par sa braguette. Mais qu'est-ce que tu regrettes dans cette histoire? Entre Mathilda et toi, ça n'allait plus bien. Elle t'a trompé et tu l'as su. Bon, mais que Mathilda soit partie, c'est peut-être mieux pour moi. Hein? Mieux pour toi? Bah, je sais pas, je ne sais même plus où j'en suis. Bon, c'est vrai, ça me plaisait bien l'idée que je la remplace par Anastasia. Mais elle aussi, elle n'est pas facile à vivre d'elle. En plus, le fait de savoir qu'elles sont de mèche toutes les deux. Bon, ce qui est sûr, ça ne change rien à l'histoire. Tu as laissé partir Mathilda. Tu as repoussé Anastasia. Vive la liberté. Bon, on peut dire ça comme ça. Hein? À propos de liberté, toi et moi, on est dans la même situation. Non, comment ça? Si. En fait, Fabiola et moi, on a décidé de lever le pied. Bon, disons que c'est moi qui ai décidé de cette pause. Après ce qu'elle m'a fait, je n'ai plus la force de vivre avec elle. Bon, j'espère seulement que tu n'auras pas à le regretter. Et tout ça à cause de Zoé. À propos, est-ce que tu sais que Phil l'a quitté? Ah oui. Mais elle pourrait prendre la place de Fabiola. Oh non, mon ami, hein? Ne dis pas de bêtises. Mais tu sais, avec les femmes maintenant, moi je m'attends à tout. Non, tu deviens misogyne. Hein? Bon, en fait, Zoé était juste passée pour s'excuser. Mais attends, Phil n'a quand même pas fait ça à cause de cette histoire qui ne le concerne pas. Oui et non. C'est pas une raison pour acheter la bagarre. Maintenant que j'y pense, Phil, toi et moi, on est au même point. Effectivement. Hein? Toi, tu as chassé Mathilda. Phil a rompu avec Zoé. Et moi, je ne suis plus avec Fabiola. Oui, mais attends. Toi, tu m'as dit que c'est une pause, pas une rupture définitive.